Alors c'est une petite révolution qu'elle en assiste aujourd'hui. Ford vient de lancer son tout premier SUV 100% électrique pour la première fois depuis le lancement de la mythique Mustang il y a 55 ans. Ford étant la famille Mustang avec un SUV coupé et un SUV de surcroît 100% électrique, Mach-E, en référence à la vitesse du son exprimée en Mach 1, mais aussi à la version musclée de la Mustang de 1968. Le I, E en français, indique évidemment que c'est une motorisation 100% électrique. Alors avec ce nom, le message est clair pour ce SUV censé incarner à la fois la polyvalence, la sécurité, la modernité de tout ce que l'on attend d'un véhicule familial. Finalement, Ford ne renonce pas, malgré le mode de propulsion 100% électrique, à l'esprit audacieux et surtout sportif que l'on attend de son modèle le plus emblématique, la Mustang. Alors, en détail, la marque ne nous avait pas menti sur l'ADN de ce véhicule qui tient vraiment de la Mustang. On le voit avec ce long capot, ce profil fastback, cette ligne de toit fuyante et aussi ses épaules bien musclées. On le voit surtout de derrière. Là du caractère, ce SUV. Alors évidemment, la silhouette est plus fluide et la calandre est obturée pour optimiser l'aérodynamique. En termes de format et de technique, c'est 4,71 m de long. Celui-ci sera proposé en 2 roues et 4 roues motrices. 4 niveaux de finition avec plusieurs niveaux de puissance allant de 258 à 459 chevaux pour la version la plus musclée. Vous l'avez sous les yeux, la version GT, reconnaissable avec cette calandre en carbone. Autrement, 2 types de batteries offrant une autonomie de 380 à 600 km selon les versions. Les performances varient de moins de 8 secondes au 0 à 100 à moins de 5 secondes pour la configuration la plus puissante. Toujours la GT que vous avez sous les yeux, magnifique avec ses jantes. Alors figurez-vous que nous avons eu le privilège de monter à bord en marge du salon de Los Angeles, de prendre place en passager dans la version intermédiaire, forte de déjà 337 chevaux, c'est celle-ci que vous avez sous les yeux. Elle se diffère de la version GT avec cette calandre en forme de fer à cheval. On a pu juger du caractère du modèle, un peu les accélérations, le comportement notamment, et c'est vrai que ça marche assez fort. Alors, figurez-vous qu'on ouvre la porte en pressant ce petit bouton, ici même. La poignée ne sert qu'à tirer la porte. C'est la même chose aux places arrière. Et à bord, eh bien, on a une position de conduite assez basse. Et on a toujours ce long capot sous les yeux. Là, c'est sûr, pas de doute, on est bien à bord d'une Mustang. En termes d'ambiance, l'habitacle évidemment s'inspire de la Mustang, mais les matériaux sont davantage dans l'air du temps, j'ai envie de dire plutôt européens. On trouve du tissu, du cuir, du carbone selon les versions, et l'ensemble est très modernisé avec le système multimédia. Un premier écran de 10,2 pouces qui fait office de bloc d'instrumentation et surtout le système multimédia principal, vous le voyez ici, un écran au sommet de la console centrale de 15,5 pouces dans l'esprit de ce que l'on trouve dans une Tesla, notamment à bord du futur modèle Y, son rival principal
une sorte de modèle 3 surélevé qui devrait d'ailleurs s'afficher à des tarifs similaires. Alors on va voir côté passager, vous verrez peut-être un petit peu mieux. On voit d'ailleurs des matériaux différents. Alors pour ce Mach-E, les tarifs varient de 48 990 en version 2 roues motrices à 69 500 $ en version intégrale avec les batteries haute capacité, hors aide du gouvernement bien sûr. Ce sont les tarifs pour les versions de lancement, pour la version GT que vous avez toujours sous les yeux. Les tarifs arriveront par la suite, ça sera un petit peu plus cher certainement. Niveau vie à bord, c'est assez spacieux, quelle que soit la place où on s'installe, à l'arrière comme à l'avant. On dispose de 2 coffres, une capacité de 100 litres à l'avant et de 402 litres à l'arrière. Il est beau sous ce profil, ce Mach-E. Alors c'est pas énorme 402 litres, mais le volume grimpe à 1420 litres lorsque la banquette est rabattue, ce qui offre tout de même une certaine polyvalence. En ce qui concerne le test routier en lui-même, allez, on va aller voir la version blanche qui est dehors, comme ça vous aurez un panel de tous les modèles qui sont visibles ici à Los Angeles. Vous voyez, entouré de Mustang. Alors, c'est un peu difficile de parler d'expérience de conduite en tant que telle. On était côté passager lors de ce test, mais quand même on a pu constater que l'accélération est assez sensationnelle. Bon, c'est assez logique pour un véhicule 100% électrique qui délivre un couple maximum instantanément. Le 0 à 100 pour la version de cœur de gamme, 337 chevaux, est abattu en 5 secondes 5. On a pu constater que la sonorité diffère selon le mode de conduite engagé et avec les batteries situées dans le plancher, le comportement est plutôt étonnant. La voiture est très stable, davantage que les concurrentes, selon moi. Ça se fait un petit peu aux dépens du confort, mais c'est un positionnement, un choix assumé par la marque d'ailleurs. Alors notons que la version GT, la version bleue que nous avons vue tout à l'heure, devrait être la seule à pouvoir disposer d'un amortissement piloté. Et donc un peu paradoxalement, selon le mode de conduite, ça pourrait être la version la plus confortable. Bref, une belle première pour la marque avec ce SUV 100% électrique inspiré de la Mustang qui devrait arriver en France fin 2020 et début 2021 pour la version GT. Ce n'est qu'un début, pourtant la marque annonce 16 véhicules électrifiés d'ici 2022.